Donc il faudra bien trouver une autre solution. Donc il va falloir trouver d'autres solutions. Et vous, au sein de Res Publica, vous essayez de faire participer les citoyens dans la décision aussi, de les rendre acteurs. Nous, Res Publica, on a d'abord des endroits où on est vraiment acteur. On mène une opération, par exemple, au Burkina Faso depuis 2000, donc ça fait 18 ans aujourd'hui, où on finit par démontrer que l'accroissement excessif de ces pays-là en population ne peut pas être jugulé avec les cerveaux européens, parce que les cerveaux européens disent vous avez qu'à amener la pilule. Bon, d'accord. Sauf que socialement, elle passe pas. Et donc, ça ne peut se faire que comment dirais-je, en responsabilisant les femmes, notamment les petites filles, en les mettant à l'école. Car une fois que vous avez mis une fille à l'école, qu'elle a un vrai métier, qu'elle n'est pas condamnée à être épouse de paysan, eh bien, elle raisonne finalement comme une Européenne. Donc ça fait partie des échanges qu'on a eus aussi avec votre collègue directeur tout à l'heure en vidéo sur la dimension éducation que vous portez en les projets. Oui, on porte un projet en Afrique, ça fait 20 ans qu'on y est, ça nous coûte 1 500 000 euros par an. Ça c'est l'Afrique. Et en France... ce que je voudrais dire quand même, oui, c'est que même si ça nous coûte à nous 1 500 000, donc c'est assez cher pour nous, hein, ça coûte 15 euros par habitant. Or, aujourd'hui, la France mène une guerre en Afrique. Hein. L'opération Barkhane, c'est une vraie guerre. Hein. Et cette guerre, elle ne peut pas la gagner tant qu'elle n'a pas la population avec elle. Or, aujourd'hui, elle a la population contre elle. Or, les 3 pays centraux de Barkhane, ce qu'on appelle le G5 Sahel, c'est le Mali, le Burkina Faso et le Niger. C'est 60 millions d'habitants. Et 60 millions d'habitants à 15 euros, si vous calculez bien, ça doit faire 900 millions d'euros. C'est-à-dire au niveau français, rien du tout. Au niveau européen, encore moins. Sauf que, comme personne n'en a conscience, personne ne le fait. Donc ramener les problèmes à leur vraie mesure, oui, et essayer de démontrer qu'on peut transformer avec des moyens modestes qui sont importants. Les moyens qu'on a mis en œuvre, nous, en Afrique, sur une population de 100 000 habitants, au niveau d'une petite association comme nous, c'est des moyens forts. Mais si c'est au niveau de l'État, ou de l'Europe, si c'est au niveau de la France ou de l'Europe, c'est des moyens très faibles. Donc ça c'est ce que vous engagez en Afrique. Et en France, ici, avec le Festival de la chose publique, notamment, cette dynamique autour de la citoyenneté pour une transition citoyenne. Et pour conclure notre échange, comment vous essayez de redonner du goût, notamment aux jeunes, pour la politique? C'est par le goût pour la politique qu'il y a ce changement qui peut s'opérer dans les pouvoirs publics. Oui, vous évoquiez tout à l'heure. Si vous voulez, la chose publique, c'est un festival que nous faisons vivre financièrement et que nous organisons avec la Vallée Gillette depuis 3 ans. Bon. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que on y avait beaucoup de gens du 3e âge. Ce qui n'est pas négatif en soi. Hein. Mais je dirais le problème de transformation sociale, la transformation écologique et la transformation sociale qui vont de pair, ça va prendre 30 ans. On peut toucher la génération d'aujourd'hui. Les gens qui ont plus de 60 ans ou plus de 70 ans comme moi, dans 30 ans, où serons-nous ? C'est pour ça qu'il faut que... parce que c'est des phénomènes qui vont très lentement. Oui, c'est comme un paquebot qui est en haute mer. Si vous voulez qu'il tourne, il faut vous y prendre 2 ou 3 kilomètres avant. La démographie, pareil. On dit, mais en Afrique, il y a une explosion démographique. Et d'ailleurs, en Europe, il y a une implosion démographique. La démographie, pour bouger, il faut 30 à 50 ans. Donc, un virage lent pour la transition. Donc, toucher les jeunes, c'est la bonne méthode. Parce que ça va les concerner eux quand ils vont avoir 50 ans ou 60 ans. Donc là, ça marche cette année. Il y avait quand même pas mal de jeunes. Cette année, ça marche parce qu'on a modifié un petit peu les lieux. Hein, vous voyez, aujourd'hui, on est dans un lieu que moi-même, je ne connaissais pas. La commune, oui, mais où il y a beaucoup de jeunes. Bon, on est allé dans les 2 facs de Lyon, c'est-à-dire hier soir avec Christiane Taubira notamment. Hier soir, c'est avec Christiane Taubira à Lyon 3, mais on avait eu quelque chose à Lyon 2 il y a quelques jours, et puis on a fait l'ouverture à Sciences Po. Donc je dirais sur les 17 conférences, on en a fait quand même 2, 4, 5, ici 2, 7, dans un public strictement de jeunes. Donc c'était ça, toucher les jeunes, Paris réussi. Oui, Paris réussi à moitié. Il faudra continuer, mais c'est une première marche. Probablement l'an prochain, on ira plus vers des lieux de jeunes et moins vers des lieux 3e âge, même si c'est intéressant, mais on ne peut pas tout faire. C'est ça,
Et votre priorité, c'est de toucher la jeune génération pour changer demain. Ben parce que le changement, rapport aux il ne va citoyens. pas se faire en 6 mois, il va se faire en 25 ou 30 ans. Si vous voulez, vous aviez tout à l'heure à la conférence où on a vu, il y avait un maire, c'est le maire de Beaumont en Ardèche, qui disait, vous savez, dans les communes, tant que tout va bien, personne ne cherche à prendre la place du maire ou des conseillers municipaux au conseil municipal. Mais aujourd'hui, on ne pourra plus faire comme ça, parce que l'État lui-même n'a pas d'argent, ou très peu. C'est lui qui fait face à une dette de 2300 milliards. Hein. Et puis la dotation globale de fonctionnement, les communes vivent de deux choses. Elles vivent de l'impôt qu'elles prélèvent sur leurs habitants, plus la dotation globale de fonctionnement. Mais toujours dans cet système d'état provisoire, la DGF, la dotation globale, était supérieure à l'impôt. Bon, c'est-à-dire que les communes vivaient plutôt de la DGF que de l'impôt qu'elles prélevaient. Aujourd'hui, c'est pas possible. Donc il faut changer de logiciel. Il faut changer de logiciel. Il faut que avec les citoyens, comme à Saillant, il y avait aussi la conseillère de Saillant. Les habitants. La démarche participative. Il faut que les habitants deviennent des citoyens. Et alors bon, il faut s'appuyer un peu sur l'image de Saillant ou d'autres, parce qu'il y a eu un autre intervenant. Qui est clair, quoi. Qui donne des pistes. Oui, qui est clair, oui. Alors, que les habitants deviennent des citoyens. Voilà, il faut que les habitants deviennent des citoyens, et c'est pas si facile que ça. Et ça, ce sera le mot de la fin de notre échange. C'est pas si facile que ça, parce que les gens travaillent, et donc ils exercent leur côté citoyen le soir après 20h, ou le samedi ou le dimanche. Puis il y en a beaucoup qui aiment faire autre chose à ces époques-là. Ouais. Donc ce sera toujours une minorité, mais cette minorité peut y arriver. Mais il faudra 25 à 30 ans. Merci Jean-Claude Perrin. Voilà, merci.